Wouhou! Bonjour, je suis avec Jérémie Demé qui a accepté l'invitation de parler d'estime et d'amour de soi, de confiance en soi. Alors, Jérémie, j'aimerais que tu puisses, te présenter et puisses me dire, en fait, ce que tu allais me dire tantôt, le pourquoi tu as dit oui à mon invitation. Ouais, déjà, bonjour, je m'appelle Jérémy. J'aime pas dire que je suis humoriste parce que c'est un de mes métiers, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent en tant qu'humoriste. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent en tant qu'auteur parce que j'ai écrit 3 livres. Et il y a d'autres gens qui me connaissent en tant qu'ami ou chum ou ou cousin ou je sais pas. Alors, bref, voilà. Et c'est vrai que je te disais avant qu'on commence à enregistrer que j'ai eu beaucoup de demandes dans les dernières semaines pour des lives, des podcasts, et la plupart, je les ai refusés parce que je me disais que pour moi, c'était pas un temps pour ça. C'était un temps pour faire autre chose. C'était un temps pour rien faire. C'était un temps pour être papa. C'était un temps pour être avec ma blonde, et pour rien faire. Et j'ai accepté le tien parce que tu me disais, viens, on parle de confiance en soi. Mm. Et ça m'a touché parce que c'est vraiment une corde qui est venue me toucher durant cette période de confinement-là. OK? Tu sais, je pense que j'avais une certaine confiance en moi, puis on va rentrer dedans plus précisément, mais j'avais une certaine confiance en moi, mais je suis encore allé plus profond grâce à ce confinement-là. OK. Donc, et donc, quand tu as dit confiance en soi, je me suis dit, c'est exactement mon sujet en ce moment. Donc, viens, on va en parler, puis ça va être. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai accepté le tien et que j'ai décidé de refuser pas mal tous les autres qu'on m'offre en ce moment parce que ça vibrait pas. Mais le tien m'a dit, ouais, viens, on va parler de ça, ça va être intéressant. Donc, Ah, voilà. quelle a été justement ta réflexion face à tout ça, face à cette confiance-là que tu dis? Bien, ça m'a permis d'aller un peu plus loin dans ce développement-là de confiance en Ouais. soi. Ça a été quoi ta réflexion face à ça? C'est quoi ton cheminement face à ça? Écoute, j'ai une certaine confiance en moi depuis quand même longtemps parce que voilà, ça m'a permis de faire de la scène, ça m'a permis de faire plein de choses. Mais depuis que je suis tout petit, j'ai une peur OK? de manquer d'argent. Et je sais pas d'où ça vient. Je sais pas si ça vient de mon père qui avait, je pense, aussi peur. Je sais pas si ça vient, si je suis né avec. Je sais pas si il y en a qui croient aux vies d'avant. Je sais pas si ça vient d'une vie d'avant. Je sais pas. Mais en fait, peu importe. En fait, je me dis souvent que si quelque chose à l'intérieur de moi, peu importe d'où ça vient, je l'ai. Et donc l'idée, c'est ok, comment je pourrais solutionner ça. Mhm. Et j'avais jamais vraiment réussi à solutionner cette peur du manque-là, parce que je me dis souvent que la meilleure façon de solutionner des choses, de guérir des choses, c'est quand tu vis des choses. Mhm. La meilleure façon d'aller te guérir, c'est d'aller entre autres vivre des émotions qui vont te faire débloquer des choses à l'intérieur de toi. Tu vois, c'est un peu ma façon de voir les choses. Parce que j'ai l'impression que on a tous vécu des choses dans notre vie, des peurs, des traumatismes, des événements marquants. Et ces événements marquants-là nous ont fait vivre des émotions. Et d'ailleurs, au passage, ce que je te raconte, je l'ai appris d'un ami à moi qui s'appelle Frank Lobvet, qui est un merveilleux, je ne sais pas comment on appelle ça, speaker ou conférencier en France. Mhm. Et c'est devenu un ami, il m'a fait réaliser ça. Il m'a dit souvent, tu vis des choses quand tu es jeune, et ces choses-là te font vivre une émotion. Du genre, j'ai un exemple, tu as 3 ans ou 4 ans et tu vois tes parents se séparer. Et ils se séparent, et je ne sais pas moi, à cause de l'argent. Parce qu'à ce moment-là, il manque d'argent, l'argent est un sujet très sensible. Et tu entends le mot argent, tu entends le mot on manque, tu entends le mot, etc. Beaucoup d'anglais autour de l'argent. Et donc, ça crée une émotion à l'intérieur de toi, une peur, une colère, une incompréhension. Mais tu ne sais pas c'est quoi parce que tu as 4 ans. Et donc, tu emmagasines cette émotion-là à l'intérieur de toi. Cette émotion-là se cristallise à l'intérieur de toi. Oui. Et tu grandis. Et un jour, tu as 30 ans et tu te rends compte que tu as peur de manquer d'argent, mais tu ne sais pas vraiment pourquoi. Et en fait, peut-être que c'est parce que quand tu avais 4 ans, tu as vu tes parents se séparer à cause de ça. Puis inconsciemment, tu te dis j'ai peur de manquer d'argent. Et bizarrement, consciemment, tu te dis moi j'aimerais avoir de l'argent. Et là, je parle d'argent parce que c'est un sujet qui concerne beaucoup de monde et qui me concerne moi en particulier durant cette crise. Et donc, la façon de solutionner ça, c'est que la vie va t'envoyer des scènes, des scènes de théâtre spécialement pour toi. Ça peut être un accident de voiture, ta blonde qui te laisse, le coronavirus, n'importe quoi, qui fait que ça va venir te faire ressentir des choses. Et grâce à ça, tu vas pouvoir ressentir cette émotion-là que tu as sentie quand tu avais 4 ans et décristalliser ça. Et donc guérir de ça finalement. Mhm. C'est aussi simple que ça. Et ce qu'on fait souvent en tant qu'être humain, en tout cas c'est ce que j'ai fait longtemps dans ma vie, c'est être en déni de nos émotions. C'est de dire quand il y a une émotion désagréable qui monte, qu'est-ce qu'on fait?
on va boire une bière, on va regarder un film, on va changer les idées, on va passer à côté de, tu vois, on va passer par-dessus cette émotion-là. Et du coup, on ne se permet pas de résolutionner, on ne se permet pas de guérir ça, parce qu'aller vivre cette émotion-là est beaucoup trop désagréable. Et comme on n'a jamais appris à le faire, à vraiment se connecter à nos émotions, à rester dans l'inconfort, eh ben, on ne solutionne jamais ça. Ce qui fait que la vie va nous renvoyer d'autres scènes désagréables, de plus en plus proches, pour qu'on n'ait plus le choix de ressentir ça. Tu vois, au départ, ça peut être ta blonde qui te laisse. Ensuite, tu dis non, moi, c'est bon, c'est pas grave, c'est pas une fille pour moi. Tu ressens pas l'émotion. L'étape d'après, ça va être un accident de char. Ouais, c'est pas grave, ça arrive, l'accident de char. Et ça va se rapprocher de plus en plus, tu vois. Et au bout d'un moment, peut-être ça va être, je sais pas, moi, je n'importe quoi, un cancer qui va être tellement proche que tu n'auras plus le choix de ressentir ça. Et donc, c'est comme ça que je vois ça aujourd'hui. Et donc, je me dis, plus on se permet de ressentir nos émotions, quand les choses arrivent, plus on se permet de rester dans l'inconfort finalement, parce que c'est ça. Une émotion négative, c'est extrêmement inconfortable. Donc, plus on se permet de rester dans l'inconfort et de ressentir ça, de pleurer, de crier, de rester là-dedans, et plus justement on guérit. Et plus la vie extérieure finalement devient simple, parce qu'à partir du moment où tu as solutionné à l'intérieur cette chose-là, ta vie extérieure naturellement change magiquement. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ce coronavirus? Moi, j'ai une peur de manquer depuis que je suis tout petit. Et donc, relié à l'argent, peur de manquer d'argent. Et c'est bizarre parce que j'ai jamais manqué d'argent, au passage. J'ai toujours eu un toit au-dessus de ma tête, j'ai toujours eu de la nourriture, j'ai toujours eu des habits, j'ai toujours eu la chance de faire des voyages. J'ai vraiment eu une vie quand même assez abondante. J'avais une famille qui n'était pas, qui était aisée, c'était une famille aisée, donc j'ai jamais manqué de rien. Et bizarrement, c'est là où tu te rends compte que quand tu as une certaine peur, ça n'a pas, en tout cas, entre autres la peur de l'argent, ça n'a pas rapport avec le chiffre que tu as dans ton compte en banque. Tu as des gens qui ont 12 piastres dans leur compte en banque et ils sont très zen. Tu as des gens qui ont 100 000 et qui sont terrifiés. Et donc voilà, j'ai cette peur-là et je me disais, j'aimerais solutionner ça, mais je ne trouvais pas la façon de solutionner ça. Et c'est là où, pour moi, ce coronavirus a été une bénédiction totale. Parce qu'il est venu, dès que ça a commencé, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a la bourse qui a chuté, première chose. Moi, j'avais beaucoup d'argent à la bourse. Donc, je vois mon argent que j'avais disparaître. Exactement au même moment, tous les contrats que j'avais sur 2020 disparaissent en même temps. Et finalement, paf, j'aurais plus rien dans le futur et tout ce que j'ai emmagasiné dans le passé est en train de disparaître. Fait que je me retrouve à un moment où c'est ça. Ça vient exactement appuyer, comme je t'ai dit tout à l'heure, par rapport aux émotions, exactement sur cette peur de manquer là. Parce que ce qui arrive après, si l'argent que j'ai disparaît et que l'argent que je vais avoir dans le futur disparaît aussi, c'est ça. Ce qui va se passer dans ma tête, c'est que je vais manquer. Tu vois? Oui. Et donc, ça vient appuyer là-dessus. Et donc, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Eh ben, ça m'est arrivé 2-3 fois. J'ai eu 2-3 petits épisodes, je dirais, Oui. où je me suis vu vraiment paniquer. Et là, je me suis dit, OK, je vais rester dedans. Je vais rester dans cet inconfort-là. Je vais me connecter à moi. Je vais aller respirer ça. Je vais aller me dire, OK, comment je me sens? OK, j'ai peur. J'ai peur de manquer. Je l'ai exprimé à ma blonde. Je suis resté là-dedans. Et tranquillement, eh ben, ça s'est calmé, tu vois, en reconnaissant ça. J'ai reconnu la panique dans mon cœur, dans mon corps. Donc, tu vois, je chantais une boule dans la gorge, je chantais une boule dans mon estomac. Tu vois, je me suis vraiment connecté à moi, finalement, à maintenant. Oui. Parce que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. C'est rester dans ce moment présent-là et ressentir cette émotion-là pour la guérir. Et en faisant ça, ça m'est arrivé 2-3 fois. Et ben, bizarrement, j'ai de plus en plus gagné de confiance. Tu vois, j'ai vécu 3 épisodes et 3 fois, je me suis senti de plus en plus confiant après ces épisodes-là. Et j'en ai parlé à ma psychologue il y a pas longtemps, qui est absolument merveilleuse, et qui m'a dit ce que tu as fait en fait en restant dans ce inconfort-là, c'est que tu as créé un nouveau chemin dans ton esprit. C'est comme si tu avais un cabanon dans ton jardin. Oui. Et que toute ta vie, tu avais choisi le même chemin. Qui était tracé, bien balisé, tu as fait une bonne traque de neige. Mettons un cabanon dans la neige, là, quand tu dois faire un chemin pour y aller. Ouais. Tu as le même chemin. Et là, pour la première fois, en restant dans l'inconfort, tu as commencé dans ta tête, dans tes synapses, à créer un autre chemin, un nouveau chemin pour te rendre à ton cabanon, qui est celui de la confiance. Donc, il n'est pas encore totalement balisé, il est encore un peu shaky, mais tu as commencé à créer ce chemin-là, en restant dans cet inconfort-là. Et donc, finalement, je me suis rendu compte, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu des contrats, mais j'ai gagné de la foi. Et pour la première fois de ma vie, grâce à ce coronavirus-là, je ressens la foi. Wow. Et que finalement, c'est ça que j'aime dire, très souvent,
on pense que les événements tragiques nous font mal. Mm. Et en fait, oui, il y a une partie qui fait mal, et en même temps, il y a une partie qui nous guérit, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est seulement dans les événements désagréables comme cela. Puis l'événement désagréable peut être je me tords la cheville. Hein. C'est pas forcément, ça n'a pas besoin d'être tragique comme la mort d'un proche, tu vois. Mm. Mais souvent, ça vient solutionner des choses à l'intérieur de nous. Et donc, finalement, ce n'est pas tellement ce qui arrive qui est important, c'est comment on réagit à ce qui arrive. Puis là, j'ai beaucoup parlé, fait que je vais tester aussi. Non, mais c'est parfait, j'adore ça. En fait, ce que moi, je comprends là-dedans, c'est que quand ces choses-là arrivent, c'est-à-dire on va vivre la peur au lieu de seulement l'engourdir ou l'éteindre, puis en même temps de l'identifier, de se connecter à ça pour laisser l'espace à ce sentiment-là, puis l'identifier pour laisser partir ça, en fait. Parce que Ouais, ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est pas juste de dire reste dans l'inconfort puis vis ton inconfort, mais c'est identifier l'inconfort, identifier ce qui se passe, ce qui monte en toi au moment où tu dis là j'ai un inconfort, au lieu de l'étouffer cet inconfort-là, de le laisser grandir pour l'identifier. ouais, bah, c'est se connecter à ça et se dire comment je me sens, Oui. c'est quoi l'émotion. Ça, c'est cool d'arriver à. Parce que souvent, quand tu te relis à toi, quand tu contactes tes sentiments, Mm-hmm. une fois que tu as contacté ton sentiment, bah, tu te dis de quoi j'ai besoin. Parce que derrière chaque sentiment, il y a un besoin, soit qui n'est pas comblé, soit qui est comblé. Mettons, je fais un exemple. Si tu es triste, tu as besoin de réconfort. Si tu es joyeux, ton besoin de liberté est comblé. Donc, derrière chaque sentiment, il y a soit un besoin qui est comblé, soit un besoin qui n'est pas comblé. Exact. Donc, quand tu as une émotion considérée négative comme la peur en ce moment, tu te dis, Mm-hmm. OK, là, j'ai peur de manquer d'argent. C'est quoi le besoin qui est derrière? Dans mon cas, c'était le besoin d'être rassuré, Mm-hmm. que tout va bien se passer, tu vois, le besoin de foi, justement. Mm. Et en fait, tu te rends compte que quand tu te relis à tes sentiments et à tes besoins, bah, tu ressens un apaisement Mm. parce que tu te connectes à toi. Oui. Et en te connectant à toi, magiquement, bah, tu n'es plus en train de partir dans ta tête, tu deviens anxieux. Anxieux, c'est des pensées du futur. Ce qui fait que tu deviens anxieux, si tu te dis attends, j'ai manqué d'argent, ok, je vais devoir déménager, vivre sous un pont, ma famille, et tu vois, tu commences à rentrer dans une espèce de chemin mental, et c'est là que vient l'anxiété. Parce que finalement, tout ce que tu es en train de te dire n'existe pas à ce moment-là. Exact. Tu remarques que la plupart de nos peurs du futur, 95% de nos peurs n'arrivent jamais. Jamais. Donc, qu'est-ce qui nous rend anxieux? C'est nos peurs du futur. Nos peurs de choses qui ne sont pas là et qui n'arriveront sûrement jamais. Mm. Donc, finalement, l'idée, c'est de revenir maintenant, quand tu te vois partir, quand tu te vois spinner, ce qu'on fait tous, hein, tu te vois partir dans des scénarios, arrête, reviens là, reviens là, reviens là, reviens là. Tu vois, qui est un peu le principe de la méditation, finalement. C'est ça qu'on enseigne en méditation, c'est toujours de revenir, revenir, revenir. Reviens et dis-toi, ok, comment je me sens? Comment je me sens physiquement? Comment je me sens au niveau de l'émotion? De quoi j'ai besoin? Et reste là-dedans, tu vois. Reste là-dedans et fais ce que tu as à faire là-dedans, sans aller faire autre chose que ça. Soit vraiment. C'est ça, je pense, le pouvoir de ce célèbre moment présent que Eckhart Tolle attend, nous a appris. Souvent, les gens lisent Eckhart Tolle et puis ils comprennent une partie. Ce que j'en comprends, moi, d'Eckhart Tolle, c'est ça. C'est reste dans le présent, c'est-à-dire connecte-toi à toi. De quoi? Ok, comment je me sens? De quoi j'ai besoin? Et en faisant ça, tu t'apaises. Et plus des événements comme ça arrivent, et plus tu restes là, et plus tu guéris finalement ça. Finalement, connecter à ses émotions, c'est là le secret. Tu vois en fait, il y a deux guérisseurs dans la vie. C'est les scènes qui arrivent, les scènes d'un coronavirus, un accident, ta blonde qui te quitte, etc. Name it. Ça peut être n'importe quoi. Ça, c'est la première clé. Deuxième clé, c'est de te permettre de ressentir l'émotion qui va avec ça. Mm-hmm. C'est aussi simple que ça, finalement. Ceux qui n'ont pas les moyens d'aller voir des thérapeutes ou d'aller faire des séminaires avec des gourous. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que finalement, il y a un moyen qui est simple, c'est de vivre ta vie et de laisser les scènes de théâtre arriver et de ressentir les émotions qui vont avec ça. Et en faisant ça, tout simplement, tu solutionnes des parties de toi. C'est que finalement, tu as presque à souhaiter qu'il va t'arriver des choses. Mm-hmm. Tu vois, moi souvent, quand il m'arrive quelque chose, première réaction, tu as une réaction. Oh, fais chier, tu rentres dans une émotion, une colère, c'est normal. Oui. C'est ça. Mais c'est de te dire, OK, ben, après, c'est prendre un pas de recul et dire, OK, ça arrive pour moi, pas contre moi. C'est ma façon de voir les choses, en tout cas, moi. Oui. Et d'ailleurs, je pense que c'est la raison pour laquelle les gens qui réussissent leur vie, et quand je dis réussir, c'est pas forcément professionnellement, hein, qu'on soit très d'accord là-dessus. Mm-hmm. Ils réussissent leur vie, c'est qu'ils atteignent la vie qu'ils veulent vivre. Il y a des gens qui réussissent leur vie, il y a des gens qui ne la réussissent pas, qui n'ont pas ce qu'ils veulent. Parce que la seule différence entre ces deux-là, selon moi, c'est la façon dont ils réagissent à ce qui arrive. Mm. Parce qu'on va tous vivre des éléments désagréables dans nos vies. On va tous
vivre des deuils, des traumatismes, des peurs, des manques, des ruptures, tous. C'est quelque chose qui se passe dans la vie. Et la question, c'est pas, OK, comment je pourrais éviter ça? La vraie question, c'est comment je pourrais prendre ça et l'utiliser pour moi, finalement. Comment ça peut venir m'aider, moi? Fait que finalement, ce n'est pas tellement ce qui arrive, parce que ça va arriver, c'est comment je vais réagir à ce qui arrive. Et c'est là la clé, je pense, entre ceux qui arrivent à une vie abondante et ceux qui stagnent, entre guillemets, qui considèrent qu'ils stagnent dans leur vie. C'est comment je réagis à ça. Et c'est ça, je pense, la clé de toute vie remplie, c'est comment je réagis à ça. Et donc voilà, et donc cette crise arrive, et je me suis connecté plusieurs fois à moi. Et finalement, tu vois, aujourd'hui, ça ne s'est pas amélioré dans le sens où extérieurement, par rapport à mon argent, j'ai toujours pas de contrat et je pense que la bourse continue d'être la bourse. Mais je me sens différemment par rapport à ça. Je me sens apaisé, je me sens relativement calme, confiant. Et pour la première fois de ma vie, je ressens ce qu'on appelle cette foi, qui est la foi de dire non, mais ça va bien aller. Le slogan, ça va bien aller. Pendant des années, je l'avais là, je l'avais mentalement. Et pour la première fois de ma vie, je pense qu'il est descendu là et je le ressens. Tu vois, pour la première fois de ma vie, je ressens la foi que, ouais, ça va bien aller. Même si ce n'est pas agréable extérieurement en ce moment, mais je sais que ça va bien aller. Et donc voilà. Et c'est pour ça que ce coronavirus-là est une vraie bénédiction pour moi aujourd'hui. Fait alors, chaque personne va choisir de le voir pour grandir ou simplement se plaindre de ça. C'est pas forcément. Pas plaindre, mais va choisir. Non, mais c'est pas forcément. En fait, oui. C'est pas forcément grandir parce que j'ai entendu ça, moi aussi, tu sais, on veut grandir. Je pense que on n'a pas à grandir, on est ce qu'on est. Tu sais, j'ai souvent employé ce terme-là aussi, moi, je vais grandir. Je pense que c'est plus je vais guérir. Ah, guérir, oui. On ne peut pas grandir ce qu'on est aujourd'hui, tous les êtres humains. Pardon? Ça va couper, mais oui, pas grandir, mais guérir. Oui, tout à fait. C'est ça. Je pense plus. J'ai longtemps dit grandir, mais je pense plus qu'on puisse grandir. Je pense on peut guérir ce qu'on est déjà. Et donc accéder à une vie plus douce. Et finalement, pourquoi je te disais ça? Oui, c'est ça en fait. Chaque événement désagréable, soit t'aide à te guérir, soit te sert à juste être désagréable. Mais quoi qu'il arrive, même si tu guéris des choses à l'intérieur de toi, c'est désagréable. Je ne veux pas enlever le fait que quand un événement arrive, entre autres en ce moment comme le coronavirus, ça peut être extrêmement désagréable pour beaucoup de gens. Tu as beaucoup de gens qui amènent leurs proches à l'hôpital, tu en as qui ont fait des faillites, tu en as qui paniquent pour le futur. J'enlève absolument pas la difficulté qu'il y a à vivre quelque chose. On soit très clair là-dessus. Je ne suis pas en train de vouloir minimiser ce qui arrive. Je suis en train de dire, il arrive ce qui arrive, c'est désagréable, c'est injuste, c'est dur, c'est horrible. Ça, je n'enlève pas ça. Maintenant, c'est comment je vis ça après. Comment je traverse ça de moi avec moi, finalement, tu vois. Parce qu'on ne peut pas rester dans l'injustice pendant 4 ans. À un moment donné, peu importe ce qui arrive dans ta vie, tu vis un truc, tu te prends une grosse claque dans la gueule, tu restes dedans quelques jours ou quelques semaines, et au bout d'un moment, tu te dis, OK, maintenant, je fais quoi? Tu comprends? Oui. Et ça vient d'un gars qui a vu son père mourir, ça vient d'un gas qui a fait une dépression, ça vient d'un gars qui a vécu vraiment des événements très désagréables dans sa vie. Tu te dis, OK, c'est horrible, OK, maintenant, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai pris ça dans la gueule? Qu'est-ce que je fais? Parce que c'est ça l'idée, finalement. Oui. Sinon, tu restes là-dedans, puis tu tournes en rond toute ta vie, tu vois. Exact. Tu revis d'autres situations qui t'amènent toujours à la même place, dans les mêmes épreuves, de plus en plus difficiles. Tu vois, et ça que tu dis, c'est pour ça que les gens souvent disent « Pourquoi je revis la même chose ?» Tout à fait. Souvent, tu dis « Je vis tout le temps la même chose. Je quitte mon chum, je rencontre un gars, puis c'est le même gars. Puis je l'ai quitté, je rencontre un gars, c'est le même ggars. » Peut-être parce que tu as besoin d'aller vivre quelque chose en résonance avec ce que cette personne-là te fait vivre, tu vois. C'est pour ça que tu revis la même chose. Tu as besoin d'aller ressentir l'émotion qui est associée à cette situation-là pour ensuite te rendre compte que d'un coup, je vis plus ça. Ben non, tu vis plus ça parce que tu te permets de ressentir ce qu'elle a avec ça, au lieu de juger ça et de ne pas ressentir ce qu'elle a avec ça, tu vois. Fait que, je pense que ça, c'est la raison pour laquelle les gens revivent les mêmes situations. Temps, tu vois. Wow. Merci, Jérémy. Pour le mot de la fin, quel message justement d'espoir ou de gratitude tu pourrais transmettre aux gens pour justement la situation qu'on vit présentement qui graduellement va reprendre un après là, de tout ça? Qu'est-ce que tu pourrais transmettre comme message d'espoir en fait ou de foi
peut-être? Bah, en fait, tu sais, le célèbre, ça va bien aller, je trouve que c'est un peu un mot creux parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça va pas beaucoup en ce moment. Oui. Il y a beaucoup de gens qui vivent des choses difficiles, très difficiles. Et ça, je n'ai pas du tout envie de minimiser ça. Mais tu sais, je crois que c'était c'est ma psychologue qui m'avait dit ça un jour, une belle phrase. Elle m'avait dit, tu sais, il y a des choses qu'on considère belles, bonnes, et des choses qu'on considère mauvaises. Et on pense qu'on catégorise les deux. Et finalement, elle m'avait dit, au-delà du bien et du mal, bah, il y a un vaste espace. Mm. Finalement, se rendre compte que c'est pas vraiment, ce qui arrive, c'est pas vraiment bien ou mal, ça arrive. Mm. C'est là. Mm. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux soit l'accepter, Oui. soit résister. Mm. Ça, c'est les deux choix qu'on a. Peu importe ce qui arrive. Hein. Peu importe ce qui arrive. Là, on parle du coronavirus, mais peu importe ce qui arrive dans ta vie, tu peux accepter ce qui arrive ou refuser ce qui arrive et résister. Et tu te rends compte que la vie est beaucoup plus compliquée quand tu résistes. C'est là où il y a des émotions négatives, c'est là où il y a des tensions, c'est là où il y a du stress. Ou accepter, vivre ce que tu as à vivre, faire ce que tu as à faire, poser les actions que tu as à poser, peu importe quelles qu'elles soient, et te permettre de dire, OK, bah, c'est ça que je vis, et qu'est-ce que je fais avec ça? Et finalement, selon moi, bah, la meilleure chose à faire, c'est de te permettre de rester dans cet inconfort-là et de voir où il t'amène en te connectant à toi. Donc, c'est ça que j'ai envie de dire aux gens. J'ai envie de dire, ce qui arrive est pas cool, c'est sûrement injuste, c'est sûrement difficile pour beaucoup, mais la question, c'est qu'est-ce que je peux faire avec ça, tu vois? C'est ça que j'ai envie de proposer aux gens. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et selon moi, la meilleure chose à faire, c'est bah, reste dans cet inconfort-là, vis ça. Ça ne veut pas dire pose pas d'action, hein. Ça veut dire t'en vas pas de ça. Vis ce moment-là parce que quelque part, selon moi, tu as à le vivre, tu vois. Et puis, c'est que c'est dur à dire. Moi, j'ai cette croyance, et c'est juste ma croyance, que ce qu'on vit, on a voulu le vivre à un niveau inconscient. Tu sais, là, on parle du coronavirus. C'est un souhait qu'on avait tous, l'humanité. On avait tous envie que la pollution diminue, mais personne ne faisait rien. On était tous en train de dire, on vit dans un coup, on va dans un mur, et ben, tu vois, tout s'est arrêté. Il n'y a plus de capitalisme. On pollue, plus de pollution. Tu vois, et finalement, tout ce qui arrive, c'est une demande c'est une réponse à nos demandes. C'est là où je me rends compte que la plupart des choses qui arrivent dans nos vies sont une bénédiction pour nous. Sont une demande qu'on a fait au niveau inconscient. Et finalement, de se dire, OK, ça arrive, je l'ai attiré à moi, que je le veuille ou non, consciemment ou inconsciemment, qu'est-ce que je fais avec ça? Et finalement, tu te rends compte que tout cela est là pour nous faire du bien. Je pense que cette crise-là n'est pas là pour nous détruire. Cette crise-là est là pour nous embellir. Ah ouais. Nous guérir? Ou guérir. Embellir, guérir, pour moi, c'est le même mot. Oui. Donc, finalement, c'est qu'est-ce que je fais avec ça? C'est ça que j'ai envie de dire. Merci de tout cœur. Merci de ce partage. Et j'ai beaucoup aimé justement de prendre, on est responsable de comment on le voit et à nous de guérir et d'embellir notre propre vie de l'intérieur de soi-même. Exactement. Wow! Merci beaucoup! Gentil, merci à toi.